tous, c'est Luc de Bleffarich Reptile, comment allez-vous? En tout cas pour ma part, nickel. Aujourd'hui je présente un nouveau projet qui va être le fait d'avoir des vidéos plus régulièrement sur la chaîne YouTube. Donc en quoi va consister ce projet? Tout simplement, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes me demandaient des nouvelles sur mes gécos, sur mes installations, sur moi en fait, sur moi et mes reptiles. Donc pour ça je vous propose d'avoir maintenant une nouvelle playlist qui est disponible sur la chaîne YouTube qui s'appelle Mes reptiles, mon quotidien. Donc sur cette playlist, je vais vous proposer une ou deux fois par semaine des nouvelles sur mes installations, mes geckos, enfin mes reptiles en général, ce qui va vous permettre d'avoir peut-être plus de contact avec moi-même. Alors peut-être pas plus de contact, mais peut-être un meilleur savoir. Je sais pas qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter, mais en tout cas beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc pour ça, j'ai décidé de réaliser cette nouvelle playlist. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui va avoir lieu ce week-end. Donc il s'agit de la bourse aux reptiles de Hamm, donc qui est située en Allemagne. Donc je serai présent toute la journée, donc ça a lieu le samedi. Donc je serai présent là-bas du samedi matin 10h à peu près jusqu'au samedi vers je dirais 17h. Et je serai également présent le 1er novembre 2015, donc c'est dans longtemps mais je préfère le dire tout de suite. Donc c'est un dimanche à la bourse aux reptiles de Colmar, donc c'est en Alsace, qui est aussi une bourse aux reptiles assez connue. Je serai également présent là-bas, peut-être avec un stand. Donc voilà, c'est vraiment entre guillemets, peut-être avec un stand. Donc voilà, je tenais vraiment à vous dire ça en vidéo en direct. Et maintenant je vous propose une vidéo très rapide sur l'hivernation, enfin la sortie de l'hivernation de mes geckos léopards et un petit bonus par après. On se retrouve tout de suite devant les geckos. Donc voilà les amis, maintenant je se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je voulais très rapidement vous annoncer comme quoi mes geckos sont sortis d'hivernation, donc depuis maintenant le 22. Donc je réalise la vidéo seulement maintenant, vous allez me dire. Effectivement, j'aurais pu la réaliser avant, mais bon, je la réalise maintenant, vaut mieux tard que jamais, je suis envie de dire. Donc voilà, donc pour ceux-là qui ne connaissent pas mes installations, j'ai deux terrariums avec des couples entre guillemets de geckos léopards. Donc en haut j'ai 3 femelles, un mâle, et en bas une femelle, un mâle. Donc très rapidement, en haut j'ai un mâle Blazing Blizzard Rainwhiter Black AS avec des gènes homozygotes, pour ceux-là qui connaissent. J'ai une femelle Maxno, une femelle Tangerine et une femelle Midnight Blizzard. Et pour en bas, j'ai un mâle Fâche Sauvage et une femelle Ice Yellow, pardon. Donc je vais pas plus les déranger parce qu'ils sont... Je crois que la Midnight en haut est en pleine ponte. Donc voilà, je vais vraiment pas les déranger avec la vidéo, je vais vraiment leur laisser faire leur vie. Je tenais juste à dire 2-3 petites choses au sujet de la sortie de l'hivernation. Donc il ne faut surtout pas brusquer la montée de température. Donc vous voyez, moi du 22 février jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 8 mars, les températures je les ai maintenant à 32 degrés, donc c'est quasiment le plus haut. Ça va encore un peu monter, mais c'est pas encore tout à fait en haut. Donc surtout ne pas brusquer la montée de température. Bien leur donner des vitamines et du calcium en poudre, donc une fois chacun toutes les semaines. Les vitamines vous pouvez également donner tous les 15 jours. Hein. Mais bon, moi je le fais toutes les semaines à la sortie d'hivernation, ça permet de bien les faire repartir. Bien varier l'alimentation en leur donnant du grillon tout le temps. Du verre de Morio ou du verre de farine, donc pas trop souvent, une fois par semaine suffit largement car c'est très protéiné. Du criquet, pourquoi pas. Du criquet pareil, il faut faire assez attention, il ne faut pas tout le temps en donner car c'est très riche en calcium mais il faut éviter les calcidoses. Des blattes, donc là vous pouvez en donner de temps en temps. Moi j'ai un inconvénient, j'en utilise pas car une fois que ça se barre, c'est très chiant à retrouver et ça se reproduit très facilement. Et pourquoi pas du petit chorizo, mais là il faut vraiment que votre gecko soit déjà d'une bonne taille et surtout qu'il a été habitué auparavant. Donc voilà, 2-3 petits conseils que je peux vous donner au sujet de la sortie d'hivernation. Pour ceux-là qui veulent vraiment des renseignements sur l'hivernation, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que ça c'est complet et que c'est compris, que ça vous aura plu. Comme dit, je vais vraiment tenter de vous faire vivre mon quotidien avec mes geckos. Donc voilà, donc elle à la rigueur, elle est assez active, donc peut-être que je vais pouvoir la prendre. Donc il s'agit de ma femelle Aitilo. Allez viens. Allez viens cocotte. Allez viens.
Donc voilà, donc je vais tenter de me rapprocher de la caméra. Donc voilà. Vous voyez, là on voit vraiment qu'elle porte, hein, donc je vais pas trop pareil la manipuler. Surtout pour vous la montrer vu qu'elle était assez active et qu'elle voulait dire un petit coucou. Un petit coucou. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous parlais de pareil, bah, maintenant c'est la saison de reproduction, donc c'est pour ça également qu'il faut bien varier l'alimentation et surtout ne pas oublier de leur donner. Donc voilà, donc la sortie d'hivernation de mes geckos. Maintenant on se retrouve un peu plus loin pour un petit bonus. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo les amis. Donc pour ceux qui s'en doutaient peut-être, il s'agit tout simplement de ma première ponte de l'année. Donc j'ai pas réalisé une vidéo sur la sortie de l'œuf, tout ça. Tout simplement car j'avais d'autres choses en cours. Et donc je voulais pas non plus me précipiter pour faire la vidéo. Donc voilà, donc j'ai préféré mettre l'œuf, vu qu'il n'y en a qu'un seul, vu que l'autre a été écrasé par le mâle. Donc là c'est faux, t'as pas de chance, hein. J'ai préféré mettre l'œuf en sécurité plutôt que de réaliser la vidéo. Je pense que ça vous comprendrez tout de suite. Donc voilà, il s'agit de lui. Donc je vais vous le rapprocher. Voilà, mon premier œuf de l'année 2015. Donc le mâle, c'est le Blazing Blizzard, donc d'en haut. Pour moi, la femelle était la Midnight Blizzard, mais là, je la vois encore dans le nid. Donc je ne sais pas, après c'est possible qu'elle veut encore recouvrir les jeux. Donc c'est une forte probabilité. Pour ceux-là qui auraient des questions sur sur l'incubation des jeux, j'ai également réalisé une vidéo là-dessus. Je vous mets les liens dans la description. Que ce soit pour l'hivernation ou l'incubation, je vous mets les liens de ces vidéos dans la description. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit trait sur le côté, sur le haut de l'œuf. C'est tout simplement car il ne doit surtout pas être retourné. Donc voilà, donc je vous conseille à chaque fois d'utiliser un petit stabilo pour mettre un petit trait. Comme dit, tous ces renseignements, vous les avez déjà en vidéo sur une autre de mes vidéos, donc je ne vais pas me répéter plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, dites-moi si ce genre de vidéo où j'explique un peu mon quotidien, les actualités que j'ai pu avoir dans mes élevages ou dans mes installations, si ça vous plaît ou non. Car j'ai pas mal de nouvelles choses encore qui vont venir, qui sont en train d'être réalisées. Donc si vraiment ça vous plaît, je pourrais vous les faire vivre un peu plus régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine par exemple. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, mettre un commentaire pour me dire si ça vous plaît ou non. C'est grâce à ça que je vais pouvoir avancer et m'adapter. Un petit pouce vert si la vidéo vous a plu, un petit pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube et Facebook. Les liens de la chaîne et de la page Facebook sont dans la description. C'était Luc de Blépharache Reptile, je vous souhaite encore un bon week-end ou une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.